Odeur de vie et non de mort. C'est pour vous dire, ça c'est un exemple. Mais c'est pour vous dire donc, nous avons en nous Christ, n'est-ce pas? Et nous avons une parole de vie. Amen. Dites à votre voisin, moi j'ai une parole de vie pour toi. Alléluia. De mort. Les paroles de mort, c'est quoi? C'est des rumeurs, c'est des murmures, c'est des critiques. Il se passe quelque chose chez quelqu'un, tu as les chrétiens qui disent, oui, ça c'est certainement parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ça c'est chrétien, ça. Ça vient d'où, ça? Si vous voulez murmurer, critiquer et dire n'importe quoi, allez dans d'autres églises, il y a plein d'églises, n'est-ce pas? Il y a d'autres églises où c'est général. Pour tous les chrétiens, il y a 90% des chrétiens qui parlent comme ça. Si vous voulez faire comme eux, allez là-bas s'il vous plaît. Ne restez pas ici alors. Moi je chasse personne. Mais je ne veux pas dans mon église des gens qui propagent des odeurs de mort, n'est-ce pas? Moi je suis pour la vie, moi. Je ne suis pas pour la mort. Et Dieu il ressuscite les morts. Amen. Amen. Et 2 Corinthiens, n'est-ce pas, nous en parle aussi, n'est-ce pas? Nous avons à dire des paroles de vie, c'est-à-dire oui, amen, gloire à Dieu. C'est-à-dire des paroles positives. Est-ce que oui, c'est pas positif? Si. Mais dire oui, non, c'est ni positif ni négatif. C'est neutre. C'est tiède. Et Dieu, il vaut mieux les tièdes. C'est pire encore. Il vaut mieux alors dire des paroles glaciales. En quelque sorte, c'est encore mieux que tiède. Parce qu'un glacial, là, il peut devenir bouillant. Alors nous qui sommes en Christ, qu'est-ce que nous avons comme parole de vie face aux autres chrétiens, face aux gens du monde? Où sont nos paroles de vie, n'est-ce pas? Le témoignage, il commence avec ça, n'est-ce pas? Avec ce que tu dis, n'est-ce pas? La foi vient de ce que tu dis. Comment tu vas réconforter quelqu'un si tu n'as pas de bonnes paroles? Tu peux l'enfoncer encore plus. Déjà, le monde, il enfonce assez déjà comme ça. Ne croyez-vous pas? Si. Alléluia. Et ne dites pas que vous n'êtes pas capable. Quand tu es en Christ, tu es capable. C'est toujours dans 2 Corinthiens 3, n'est-ce pas, verset 6. C'est un verset qu'on a déjà lu. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'esprit lui communique la vie. Amen. Le Saint-Esprit qui est en toi, il va te donner des paroles de vie. Et tu vas dire des paroles de vie. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Il y a des chrétiens, ils n'ont rien à dire, mais ils vont quand même parler. Alors évidemment, ils vont pécher. C'est la parole de Dieu qui dit, quelqu'un qui parle beaucoup, il pêche. Oui. C'est la parole de Dieu. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Moi, quand j'ai rien à dire, moi je me tais. Et s'il y a des pensées qui me viennent, que je vois que ce n'est pas correct, moi je dis rien. Et excusez-moi, parfois il y a quelqu'un qui me parle, mais il dit des choses tellement négatives que je ne regarde même pas et que je fais comme si je ne l'entends pas. Désolé, je ne suis pas impoli. Mais je n'accepte pas qu'il y a un chrétien qui vient de près de moi et qui dit des choses négatives. Je n'ai pas besoin de tous ces mots négatifs. Je n'ai pas besoin. Mon âme n'a pas besoin de ça. Vous voyez, je suis très très égoïste. Mon âme n'a pas besoin de ça. Alléluia. Dans ce cas-là, vous pouvez être égoïste. Vous n'avez pas besoin d'écouter quelqu'un qui dit des murmures, qui dit des critiques, qui dit des fausses prophéties et qui falsifie la parole de Dieu. Alléluia. C'est marqué, c'est toujours dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? 2 Corinthiens nous parle beaucoup de ce que nous disons, n'est-ce pas? Chapitre 4. On va lire ici une grande partie. On va lire de 1 à 7. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Amen. Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues, les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme.
Et encore, l'évangile demeure, si encore l'évangile demeure voilé, il n'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit. Ça, c'est d'aujourd'hui. Hein. Le Dieu de ce monde, il a aveuglé l'esprit de tant de gens, n'est-ce pas, qui ne veulent même pas écouter si vous lui parlez que Dieu est amour. Il va presque vous insulter. Et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est la lumière. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne nouvelle? C'est oui, amen, alléluia. Oui, tu es en bonne santé. Je suis en bonne santé. Comme je dis que je suis en bonne santé, eh bien je suis en bonne santé. Amen. Amen. Même si hier j'ai eu mal au ventre là, je dis je suis en bonne santé. Et vraiment, quand je dis ça, c'est vrai, je me sens très bien. Et je sens que je suis en bonne santé. Et j'ai pas mal au ventre. Et pourtant hier, j'avais mal au ventre. Et je ne sais même pas pourquoi. Qu'importe. Je suis en bonne santé. Alléluia. Amen. Et il continue. Les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle, qui fait resplendir la gloire du Christ. Amen. Lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole doit être quelque chose qui vient de Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, ça c'est dans Psaume 116 et dans Ésaïe aussi d'ailleurs, a lui-même brillé dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, qui rayonne du visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Amen. Parce que notre capacité vient de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes des vases d'argile, n'est-ce pas? Et j'espère qu'on a été cuits au feu. Il faut être non seulement vase d'argile, mais juste sécher là, au soleil, ça ne suffit pas. Il va juste se casser le vase. Il faut qu'il soit bien cuit, n'est-ce pas? Qu'il devienne tout rouge, parce qu'il est cuit au feu. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Il faut être conduit par l'Esprit, n'est-ce pas? Et arrêtez d'écouter ce qu'il y a dans le monde. C'est pollué. C'est pollué. Ce sont des paroles polluées. Qui sont souillées, qui sentent mauvais, des odeurs de mort. Alléluia. Des odeurs de mort. Vous avez besoin des odeurs de mort. Arrêtez d'écouter ceux qui ont des odeurs de mort. Dites, frère, excuse-moi, mais je n'ai pas le temps. Et vous allez ailleurs. C'est pas obligé, c'est pas impoli. Ça, c'est pas impoli. Parce que votre âme n'a pas besoin des paroles de mort. Non. Votre âme a besoin de paroles de vie. Amen. On a besoin de paroles de vie, comme la vôtre, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est grand, n'est-ce pas? Et plus loin, qu'est-ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 4, n'est-ce pas? Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question de ces paroles de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. J'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. Et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Nous sommes invités à avoir dans nos bouches, dans notre cœur, dans notre âme, des paroles de vie, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes invités. Et c'est alors que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Vous croyez vraiment que si je dis à quelqu'un des paroles qui ne sont pas bonnes, des paroles de critique, de critiquer quelqu'un ou des paroles négatives sur quelqu'un ou je ne sais pas quoi, mais bref, négatives,